Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des masques complexes dans Camera Raw ou dans Lightroom et comment récupérer ces masques dans Photoshop. Voici le type d'images avec lesquelles je vais m'exercer pour voir si ce que je vais faire fonctionne correctement. Malgré le fait que le ciel soit dégagé, c'est un détourage qui ne sera pas facile à réaliser. Alors je vais commencer avec cette image-là. Ici je suis dans Bridge et l'image que je m'apprête à ouvrir est un fichier brut, c'est-à-dire que cette image ira directement dans Camera Raw. Mais ce que l'on peut faire là peut être réalisé aussi dans le filtre Camera Raw. Donc je vais ouvrir l'image dans Camera Raw et je vais me rendre dans le module masque en cliquant ici ou en utilisant le raccourci M. Alors, tout ce que je vous montre là peut être aussi réalisé dans Lightroom, puisqu'on a exactement le même fonctionnement. Ce que je souhaite sélectionner ici, c'est le ciel. Je vais donc cliquer ici, sur l'icône du milieu, qui s'appelle ciel. Je me retrouve maintenant avec un masque 1 contenant la sélection du ciel. Et cette sélection s'appelle ciel 1. On voit en rose l'incrustation du masque, que je pourrais, en cliquant ici, afficher ou pas. Donc là, on voit que la sélection du ciel a été réalisée. Il y a des drapeaux qui sont mangés par le masque et tout n'est pas parfait en termes de sélection. Mais c'est déjà pas mal. Bien, alors vous connaissez Camera Raw, vous connaissez Lightroom, vous savez qu'à partir de là, vous allez pouvoir faire des corrections de luminosité, d'exposition, de couleurs, etc. Moi ici, c'est pas tant ça qui m'intéresse pour le moment. Ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir, dans un premier temps, affiner le masque, qu'il soit plus précis, et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi pouvoir le récupérer facilement dans Photoshop afin de pouvoir m'en servir pour autre chose. Alors, je vais utiliser une méthode que m'a proposée dans le commentaire de cette vidéo Julien Lyon. Et sa méthode est extrêmement efficace et beaucoup plus intelligente que celle que je vous proposais dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment faire. Et c'est très simple. Je vais cliquer ici sur modifier pour aller modifier ma courbe. Donc, vous allez dans la section courbe ici. Et on va utiliser la courbe à points. Donc vous allez cliquer sur la deuxième icône, ici sur le rond blanc. Et on va descendre le point supérieur droit tout en bas. Voilà, le but étant d'avoir l'entrée à 255 et la sortie à 0. Je vais ensuite appuyer sur M pour retourner à nouveau dans le module masque. Cliquer sur le masque 1. Voilà, on va voir en incrustation maintenant le masque. Si je le décoche, vous voyez que l'image est toute noire. Maintenant, je voudrais que le ciel devienne tout blanc. Et pour cela, je vais dans les réglages, dans le module masque, pour aller chercher là aussi la courbe, et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais monter le point inférieur gauche, cette fois-ci, tout en haut. Donc voilà, si je désactive maintenant l'incrustation, je me retrouve avec ce qui pourra me servir de masque dans Photoshop. Donc là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est affiner ce masque, puisqu'on s'aperçoit que si on l'utilise tel quel, il y a pas mal d'éléments du bateau qui sont sélectionnés. Donc ici, je ne vais pas utiliser de pinceau, je ne vais pas utiliser non plus les masques de type objet, car j'aimerais ensuite appliquer mes réglages automatiquement à d'autres images. Je vais d'abord affiner mon masque en cliquant ici sur soustraction. Et je vais aller soustraire à nouveau une sélection du ciel. Donc, après avoir cliqué sur soustraction, je choisis dans la liste sélectionner le ciel. Et je vais cliquer sur les trois petits points pour choisir la commande inversée. Et là, on s'aperçoit, si je cache ciel 2, que la sélection a été affinée. Alors pas partout, vous voyez que dans la partie inférieure ici, c'est moins bon, mais à ce niveau-là, c'est mieux. Alors, je peux poursuivre, je vais refaire la même chose, je vais le faire donc 2 fois, je clique sur soustraction, sélectionner le ciel, à nouveau sur les 3 petits points, et inverser. Si je devais ici travailler sur cette image en particulier, je ferais en sorte d'améliorer cette zone ici. Mais ce n'est pas tellement le but pour l'instant. J'aimerais créer un paramètre prédéfini que je pourrais utiliser ensuite dans d'autres images. Donc je vais laisser comme ça et je vais créer mon paramètre prédéfini. Alors pour cela, je peux utiliser le raccourci majuscule CTRL P ou majuscule commande P sur Mac. Je vais donner un nom à mon réglage. Alors je vais l'appeler ciel
02 car j'avais déjà fait ciel 01. Et je vais tout décocher ici, sauf courbe. Et je vais cocher masquage. Je vais valider avec OK. Et je peux maintenant cliquer sur ouvrir un objet, ce qui va me permettre d'ouvrir cette image en tant qu'objet dynamique. Si vous n'avez pas l'option ici ouvrir un objet, maintenez majuscule et vous aurez maintenant à la place de ouvrir un objet. Voilà. C'est hyper important car on va devoir retourner dans Camera Raw. Voilà, je me retrouve maintenant avec mon image en niveau de gris que je vais pouvoir utiliser en tant que masque. Donc vous voyez, ce n'est pas parfait, loin de là, car on a ici les drapeaux qui ne sont pas masqués et cette zone-là est trop sombre. Alors, la question qu'on peut se poser avant d'aller plus loin, c'est est-ce qu'on aurait eu un meilleur résultat si on avait utilisé la commande dans Photoshop que vous trouvez dans Édition qui s'appelle un remplacement du ciel. Eh bien, on va le tester, on va essayer de vérifier. Mais avant, on va faire une copie de notre calque et on va supprimer les paramètres de Camera Raw. Pour cela, comme c'est un objet dynamique, on va devoir créer un autre objet dynamique dissocié du premier. Donc je vais faire un clic droit, je vais demander à créer un nouvel objet dynamique par copier et je vais double-cliquer sur la vignette du calque pour retourner dans Camera Raw. Et je vais cliquer sur les 3 petits points que j'ai là pour ensuite demander à restaurer les paramètres par défaut. Je peux ensuite cliquer sur OK. Alors le fait d'avoir créé un objet dynamique par copier, ça m'a permis de dissocier les deux objets dynamiques et de pouvoir avoir des réglages différents. Donc une fois que c'est fait, je vais aller dans le menu édition, choisir un remplacement du ciel. Je vais laisser tout par défaut. Je vérifie que j'ai une sortie vers un nouveau calque et je valide en cliquant sur OK. Je vais faire Alt-clic sur le masque de fusion qu'a créé cette commande. Et voilà, je me retrouve avec un masque qui est pas mal du tout aussi, qui est pas mal ici, qui est peut-être un peu mieux là, mais globalement, il est un petit peu moins précis. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est utiliser juste ce calque, le calque ciel, supprimer celui-ci, le groupe d'éclairage et le groupe, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là, voilà, éclairage du premier plan. Je le supprime et celui-là aussi. Pourquoi? Parce que c'est des réglages qui permettent de faire des corrections de luminosité, de couleur, etc. Et je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais tester en dupliquant ce calque. Je vais maintenir Alt enfoncé, le déplacer légèrement et je fais une copie. Je vais supprimer le masque de fusion ici. Alors je peux le glisser à la corbeille ou faire un clic droit et demander à supprimer le masque. Alors comment faire maintenant pour appliquer cette image du calque premier ici en tant que masque de fusion ici? Eh bien c'est très simple. Vous allez ajouter un masque de fusion en cliquant sur l'icône ajouter un masque après avoir sélectionné bien sûr le calque. Vous allez vous rendre dans le menu Images, ensuite Appliquer une image, et on va demander à choisir le calque, donc le premier, celui-ci, et vous allez demander ici comme opération Produit. Et on va pouvoir comparer maintenant le résultat entre les deux. Alors comment faire pour comparer facilement? Là aussi, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Composition de calque. Vous allez dans le menu Fenêtre, choisir Composition de calque, et vous allez vérifier l'affichage des calques que vous souhaitez. Donc ici, moi, le premier, c'est donc avec le masque qu'on a créé dans Camera Raw. Donc, je vais cliquer ici, je peux mettre un C, voilà, pour Camera Raw. Et ensuite, je vais désactiver ce calque, réactiver celui du dessous, cliquer sur le petit plus et mettre P, voilà, comme Photoshop. Ensuite, on peut vérifier en cliquant ici. Donc ça, c'est avec Camera Raw et ça, c'est avec Photoshop. Vous voyez, on a des petites différences. Voilà, qui sont assez légères, mais la méthode Camera Raw produit moins de halo. Alors comment faire maintenant pour l'appliquer sur d'autres images? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'appliquer le paramètre prédéfini que l'on a créé dans Camera Raw. Alors, ça peut se faire dans le plugin Camera Raw ou alors depuis le filtre Camera Raw. Je vais utiliser ici le filtre Camera Raw. Alors, je vais dupliquer mon calque. Donc, je peux le sélectionner et je fais CTRL-J ou Commande-J. Et je vais aller dans le menu Filtre, choisir le filtre Camera Raw. Et je vais cliquer ici ou utiliser le raccourci majuscule plus P. Et dans la liste des paramètres prédéfinis de l'utilisateur, je vais aller chercher le réglage que j'ai sauvegardé tout à l'heure. Et donc ici, ciel 02, je valide avec OK. Je peux ensuite utiliser cette image en tant que masque de fusion. Par exemple, si je souhaite détourer le ciel,
au niveau de mon arrière-plan, je sélectionne mon arrière-plan, j'ajoute un masque de fusion, je vais dans le menu Images, appliquer une image, et je vais bien vérifier que j'applique, donc au niveau du calque ici, je vais choisir le calque qui contient l'image, donc c'est fusionner ici car c'est celui qui est au-dessus, mais sinon, il faut bien choisir le nom, donc fusionner ici ou calque 1, c'est la même chose, et je choisis produit. Je valide en cliquant sur OK, et bien sûr, là, il n'y a rien qui change car mon calque 1 est au-dessus, donc je peux le désactiver. Et ce que je souhaite ici, c'est l'inverse de ce que j'ai. Donc je vais bien sélectionner mon masque de fusion, et depuis le panneau propriétés, je vais cliquer ici sur inverser. Et voilà, je me retrouve maintenant avec le ciel qui a été supprimé. Alors évidemment, c'est pas parfait, il y a toujours des endroits où ce sera pas appliqué. Mais maintenant, je peux mettre un autre fond, par exemple un dégradé. Je vais le mettre en dessous. Et voilà, je peux ensuite le déplacer comme je veux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des paramètres de développement qu'on va pouvoir appliquer à la volée à plusieurs images. Vous pourrez le faire directement dans Lightroom ou bien dans Bridge. Par exemple, dans Bridge ici, je vais aller récupérer les paramètres de développement de cette image-là. Je fais un clic droit, je demande au niveau de développer les paramètres à copier les paramètres. Et je peux ensuite, sur cette image-là, faire un clic droit aussi, demander dans développer les paramètres, cette fois-ci à coller les paramètres. Je vérifie bien que je colle les bons paramètres, c'est-à-dire courbe et masquage, et je clique sur OK. Et voilà, je me retrouve maintenant avec une image qui va pouvoir me servir de masque de fusion dans Photoshop. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que là j'ai travaillé sur le ciel, mais je vais pouvoir travailler sur les cheveux, sur les personnes, etc. Car dans Camera Raw, on a des choses très puissantes au niveau des masques. Si vous cliquez sur ajouter, vous pouvez choisir un sujet, le ciel, l'arrière-plan, des objets, des personnes. Et si vous avez des personnes, vous pourrez choisir de sélectionner les cheveux, les habits, etc. etc. Donc vous allez pouvoir vous enregistrer vos petits paramètres prédéfinis, utiliser la technique que je vous ai montrée pour perfectionner vos masques et ensuite récupérer les masques dans Photoshop si besoin, bien sûr. Par exemple, là, j'ai créé un paramètre prédéfini qui me permet de détourer automatiquement un personnage. Et voilà. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com, une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime, et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.